à sa petite astuce, à sa petite mimique, sa petite astuce. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que chacun a sa petite, a sa petite, comment dire, sa petite anecdote aussi. Donc sa petite anecdote. Donc c'est intéressant, chacun a sa petite anecdote. Et je pense aussi que c'est quelque chose de fondamental. Et je pense que le plus dur quand t'as un genre, c'est que t'as l'impression d'avoir un effet miroir. C'est-à-dire que tu vois du miroir de manière complètement différente, je dirais. Un effet miroir, c'est-à-dire que tu as un effet où t'as l'impression de te voir d'une manière déformée. T'as mal à la tête, t'as la tête qui tourne et tu es comme ça. Et en même temps, tu te dis, quand t'es ce genre de moment, tu te dis, trouve les solutions, active, fais les choses. C'est ça le plus difficile. Et quand tu prends ce moment, t'as l'impression que enfin tu revis. T'as l'impression de revivre et que tout ce que tu as vécu, t'as l'impression de le revivre, t'as l'impression de vivre d'une manière complètement différente et t'as l'impression de le vivre, quoi. T'as l'impression de te dire, oh purée, je vis enfin. Enfin, je vis. Enfin, je vis. Et tu te dis tous les séances de psy, le fait de voir un psychiatre, le fait de voir un médecin, de parler des hormones, d'aller tout ça, et tu passes d'endocrinologue à gynécologue, à gynécologue, tu passes des spécialistes, tu vas d'autres voir spécialistes, après tu appelles, tu passes ta vie à appeler, tu appelles, et tout ça. Et c'est compliqué, genre c'est pas facile, aussi. Et aussi, t'as ce côté où les hormones, neutres, en guillemets, c'est des hormones, c'est à petite dose, c'est à toute petite dose que tu prends, c'est à petite dose que tu prends par crème, par gel, je veux dire, par crème, que tu prends par gel, moi j'ai appelé ça gel, mais c'est crème, par gel et tout ça. Et ça, et aussi, t'as aussi gérer les assurances, t'as le pied du trajet, t'as tout ça à gérer, t'as tout ça dans ta tête, t'as ça, au fond, t'es là en mode, oh, oh, en mode, oh, et t'es genre en mode, ok, je voudrais bien avoir quelque chose. En mode, et quand tu as enfin la chose, tu dis, ah, c'est fini. Et en fait, non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Tu auras toujours quelque chose d'autre à faire, hein. Tu auras toujours quelque chose à d'autre. Tu auras toujours, oui, tu auras toujours, oui, tu auras toujours quelque chose à faire. Eh oui, eh oui. Si vous croyez que c'est fini, aussi vite que ça. Non, merci. Ce n'est jamais fini. Oh mince, j'ai fait une gourde. J'ai fait une gourde. Les gens, j'ai fait une gourde au maquillage. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais mon truc qui est passé tomber. Voilà, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. J'ai fait n'importe quoi. Bref. En plus, le pire, c'est que je vous le maquille. Bref. Je ressemble à rien. Je ressemble à Chewbacca. Bref. Je vais faire du rose, sauf que j'ai pas mis du rose. On va enlever le fond de teint. Vous avez mis du fond de teint comme ça, on voit pas. Mon ami le fond de teint! Oh ouais, ouais, c'est de mettre de mon ami le fond de teint. Oh putain. J'en ai mis partout. Pourquoi tout se pète en ce moment? Tout se pète. Voilà, voilà, voilà. Tout a train de se péter. Génial. Bon. Génial, tout se pète, hein. Du coup, oh non, c'est pire. Oh non! Bon. Et du coup, je dirais que c'est ça le plus difficile, c'est que on compte pas les trajets et ça coûte tout ça coûte une blinde. Tout ça coûte vraiment une blinde. Alors les hormones, ça coûte une blinde, hein. Plus, je vous précise que tous les traitements hormonaux coûtent cher et c'est pas remboursé par l'assurance. Ou c'est remboursé par l'assurance, mais tu as des conditions, tu dois faire le protocole ou t'es pas remboursé par l'assurance. Et en fait, c'est pas comme la France où 21 ans, c'est remboursé par l'assurance. C'est ça que je dis. Et je répète que si vous habitez en France ou en Belgique, vous avez de la chance. Parce que les prix en charge sont pas pareils. En Suisse, la chirurgie est remboursée et tout est remboursé. En Suisse, ce n'est pas remboursé. En termes de chirurgie, alors, c'est pas la chirurgie. Eh oui, on va parler. Est-ce que je veux faire le visage? Pas du tout. Je veux pas du tout me faire le visage. Je veux pas du tout me refaire le visage, tout ça. Je veux pas du tout me refaire le visage. Non, 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 pas du tout. Pas du tout.
Après, si ma transition ne va pas forcément bien, je me refaserai le visage. Tiens, je ne pourrais pas le visage, mais on refaserait des parties de mon corps. Plutôt pas au niveau du bas, mais au niveau des hanches, au niveau, je me referai les hanches. Ça sera très lourd. Après, je n'ai pas plus de impression que ça. Donc, de toute façon, si je me fais une chirurgie, je me ferai un vlog, de toute façon. Je vais faire un vlog tout court, parce que voilà. Je me connais si bien. Je pense que c'est extrêmement dur d'être tout simplement. Et je pense que les chirurgies, ça coûte extrêmement cher. Et en plus, tu dois payer tout toi-même. Du coup, c'est chiant. Et la chose que je ferais, changer mon corps, parce que je sais que la chose que je veux changer mon corps, c'est mettre des écarteurs. Mettre des écarteurs et me faire tatouer. Ça, c'est la chose que je voudrais faire. C'est de me faire des écarteurs volés sous mes oreilles. Mettre là sous mes oreilles. Et de me faire percer les tétons. Voilà. Oui. Du coup, je pense que ça va être le défi que je vais faire. Tout un programme, hein. Mais environ en Suisse, c'est 100 francs de caution et 35 francs pour un tatouage. Donc, voilà. Donc, si vous êtes en France, si vous êtes étudiant en France, clairement, je vous conseille, parce que tout simplement, quand c'est étudiant, c'est en réduction. Quand c'est en étudiant, vous avez des réductions pour beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui coûtent beaucoup moins cher. Plutôt que quand euh, vous avez beaucoup moins de choses à faire. Donc, je vous conseille de faire de transition pendant les études, parce que vous avez tout simplement, et je vous conseille que si vous êtes suisse et que vous êtes en France, posez, il faut sortir en France parce que c'est trop remboursé. Et si vous avez une assurance française et une assurance internationale, utilisez l'assurance internationale, mais en France c'est remboursé. Si vous vivez en France, profitez, profitez vachement, profitez. Parce que en France c'est remboursé et en plus c'est beaucoup moins cher au niveau des hormones qu'en Suisse. Après, ce qui coûte aussi cher, c'est les trucs pour les oreilles aussi. Je suis sensible au bruit, donc je suis obligée de prendre des petits trucs pour les oreilles. Et en Suisse, c'est extrêmement bien au niveau des oreilles. C'est pas remboursé, tu vas payer toi-même pour les oreilles, mais après c'est remboursé, ce qui est génial aussi. Du coup, c'est aussi bien, mais il y a beaucoup de choses, ça coûte vraiment cher. La réalité, c'est que quand tu es handicapé, tu dois faire beaucoup d'examens au niveau neurologique, au niveau psychiatre, au niveau ergo. Tu vas passer beaucoup l'ergo pour parler, pour articuler, pour voir. Et oui, c'est remboursé par l'assurance, mais les trajets, c'est pas toi, c'est pas l'assurance qui paye, c'est toi qui paye le trajet. Et quand tu es adulte, c'est encore plus compliqué quand tu es adulte, parce que quand tu es adulte, tu n'es pas un enfant, et quand tu n'es pas un enfant, c'est pas pareil. Et même pour le problème du dos, tu dois payer toi-même et tu dois voir l'hôpital pour voir si tout ça vous va bien, pour faire des examens si tu es bien intelligent, des examens de QI. Et tout ça, ce n'est pas l'assurance qui a payé, c'est toi qui payes. Donc, tout ça coûte cher. Et les trajets coûtent cher. Et c'est très, très, très compliqué. Et c'est pour ça que je dis tout simplement que euh, moi, personnellement, je vous conseille de voir directement dès le début, de voyer ce sont des débuts de la transition, ou des débuts que vous voyez des médecins, des débuts vous avez un handicap, vous voyez directement des spécialistes, parce qu'ils sont plus compétents dans ce qui est handicap, ce qui est spécialiste que personne, médecin normal, qui ne connaissent pas l'handicap, qui ne connaissent pas les troubles autistiques, qui connaissent pas tout ça. Et en guillemets, ils connaissent pas les troubles autistiques et majoritairement, ils sont inconnaissants. Et moi, ça m'arrive plusieurs fois des médecins qui ne connaissaient pas et j'ai oublié d'expliquer ce que c'était et ce que j'avais fait comme parcours. C'est pour dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et à bientôt. Donc, j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura des nouveaux abonnés, s'il vous plaît. Voilà. Donc, à bientôt. Dans la barre d'infos, il y a tout ce qui est petit money, parce que à l'intérieur, il y a tout ce qui est money. Du coup, vous avez tout ce qui est argent. Si jamais vous voulez mettre de l'argent, vous n'êtes pas obligé de mettre dedans dans la cagnotte. Dans Ulule et notre argent, dans Ulule et dans Tipeee, mon Tipeee. Voilà. Donc, toute cette vidéo et à bientôt. On y est pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sayonara.